أما بعد on va, Inch'Allah, commencer à étudier le texte des trois fondements. Avant de commencer, avant d'étudier ce livre-là, on veut savoir plusieurs choses. Pourquoi étudions-nous le monothéisme? Si quelqu'un te dit, pourquoi étudies-tu l'unicité d'Allah? Pourquoi n'étudions-nous pas la grammaire ou les parts d'héritage ou la jurisprudence ou telle et telle matière de la science? Pourquoi a-t-on choisi l'étude du monothéisme et de l'unicité d'Allah? Parce que l'unicité d'Allah est l'obligation la plus obligatoire et la première des obligations. Et Allah n'accepte aucune adoration sans l'unicité d'Allah Ta'ala. Il ne rentre au paradis que le monothéisme. Toute la sécurité, la guidée, la quiétude est dans cela. L'expiation des péchés, l'augmentation des bonnes actions. On ne peut pas se passer d'Allah Ta'ala, ne serait-ce qu'un instant. Dans cela, il y a la vie du cœur. Ça, c'est la première question. Pourquoi étudions-nous le tawhid, le monothéisme? Deuxième question. Pourquoi avons-nous choisi ce livre à étudier? Ça, c'est le conseil des savants. Et nous ne sommes que des élèves. Et nous devons obligatoirement revenir au conseil des savants pour étudier. Troisième question. Quels sont les trois fondements? Les trois fondements, en résumé, sont les questions posées dans la tombe. Tu seras interrogé dans ta tombe sur trois choses. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète? Voilà les trois fondements. Si quelqu'un te dit quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a un cadeau à gagner si j'étudie cette matière, ce livre-là en particulier? Oui, si tu apprends les trois fondements et que tu les mets en pratique et que tu appelles les gens à en faire autant et tu patientes, Inch'Allah, tu seras capable de répondre aux trois questions de la tombe. Et ça, c'est la meilleure des récompenses et le meilleur des cadeaux qu'on puisse t'offrir. Cinquième question. Qu'est-ce que contient ce texte béni? Si on voulait résumer ce livre-là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il y a 5 parties dans ce livre-là. Première partie, les 4 questions. Seconde partie, les 3 questions. Troisième partie, pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah? Quatrième partie, l'explication des 3 fondements. Et dernière partie, la conclusion. Qui peut me répéter ces 5 parties-là? La première partie, les 4 questions. Et ces 4 questions-là, elles sont réunies dans la sourate du temps, Al-Asr. La science, l'action, le prêche et la patience. La deuxième partie, les 3 questions. Et on verra que les 3 questions sont une chose et les 3 fondements sont une autre chose. Troisième partie, pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah? Et ça, on l'a vu ensemble il y a quelques instants. Quatrièmement, l'explication des 3 fondements. Et enfin, dernièrement, la conclusion. 4 questions, 3 questions. Pourquoi étudions-nous le tawhid? L'explication des 3 fondements et la conclusion. Ça, ce sont les 5 parties du livre. الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة الإجابة عن أسئلة القبر. الخامس أقسام هذا المتن المبارك، قلنا أقسام 5. مقدمة أي المسائل 4 والمسائل 3 ولماذا ندرس التوحيد، شرح الأصول الثلاثة ثم الخاتمة. نبدأ. Donc on va commencer
la première partie, les 4 questions. Les 4 questions, on a dit que c'était la science, la pratique, le prêche et la patience. Tu dois connaître avant toute chose, obligatoirement, la science. Comme dans le verset, sache que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et ensuite, implore le pardon pour ton Seigneur. Donc la science précède l'action. Lorsque tu as appris, tu dois pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu es confronté à une menace terrible. Et parmi les premiers qui vont attiser le feu de l'enfer, un savant qui n'a pas appliqué sa science. Trois personnes qui vont servir les premiers à attiser le feu de l'enfer, et parmi eux un savant qui n'a pas mis en pratique sa science. Hein? La science, elle a appelé la pratique. Elle lui dit viens. Si la pratique elle vient, alors la science elle reste. Mais si elle ne répond pas à l'appel, alors la science part. Donc tu dois apprendre avant toute chose. Ensuite tu dois pratiquer en second. Ensuite tu dois appeler à cette chose que tu as appris et que tu as mise en pratique. Si j'ai un trou sur le chemin et une personne il marche sur ce chemin-là et il est sur le point de tomber dans ce trou-là, et une autre personne le voit ainsi que le trou. Hein, est-ce qu'il doit le laisser tomber dans le trou ou l'avertir? Il doit l'avertir et lui dire de faire attention, de ne pas tomber dans ce trou-là. Si jamais la personne tombe dans le trou, est-ce que tu vas aller voir comment il va? Oui, tu dois aller voir. Tu vas aller voir comment il va. Donc tu dois obligatoirement faire attention aux gens qui sont sur le point de s'égarer ou bien qui sont tombés dans l'égarement. Ça c'est dans des choses visibles et concrètes qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il s'agit de trous, des trous de l'enfer? On doit obligatoirement faire en sorte que les gens n'y tombent pas. Et pour cela, il faut obligatoirement la science, ensuite la pratique, ensuite appeler les gens à tout cela. Après, il a dit la patience. C'est-à-dire que tu patientes sur quoi? Tu patientes en premier sur la science. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter dans l'apprentissage. Ensuite, tu patientes dans la pratique. Ensuite, tu patientes quand tu appelles les gens à cela. Et si tu arrives à faire cela, Inch'Allah, tu seras capable de répondre aux questions de la tombe. La patience se divise en 3 catégories. La patience se divise en 3 catégories. La patience face à l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Prière, jeûne, aumône, pèlerinage et autres. Patience dans l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Deuxièmement, patience à l'encontre de la désobéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit évitée. Donc patienter pour ne pas désobéir à Allah et donc éviter de tomber dans sa désobéissance. L'association et tous les grands péchés et tous les petits péchés. Troisièmement, patienter à l'égard des décrets d'Allah. Parce qu'Allah décrète dans la destinée. Quand tu tombes malade, quand tu deviens pauvre et autres. Quelle est la preuve de ces 4 choses? La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. Quelle est la preuve? La sourate Al-Asr du temps. Allah il a juré dans le temps, par le temps. Et Allah jure sur ce qu'il veut de ses créatures. Quant à nous, nous n'avons le droit que de jurer sur Allah. Et celui qui jure sur autre qu'Allah, il a mécru ou fait de l'association. L'être humain, il est dans la perdition. Tous les êtres humains sont voués à périr et à perdre. Mais sauf, il y a une exception, ce sont ceux qui ont cru. Et pour cela, il faut connaître, savoir. Et ensuite, font des actions vertueuses. Donc, les pratiques qui se recommandent mutuellement la vérité. Donc, ils appellent à cela et se recommandent mutuellement la patience. La patience. Après, l'auteur a cité la parole de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, que si aucun autre argument, que cette sourate avait été exposée aux gens, ça leur aurait été suffisant. Après, l'auteur a cité
l'obligation de connaître avant de parler ou d'agir. Quelqu'un qui a de la science, mais qui ne met pas en pratique cela. Ou bien qui pratique sans avoir de science. Et ces deux-là ressemblent aux gens du livre. On doit apprendre et ensuite agir. Après cela, l'auteur a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde, les trois questions dans la seconde partie. Avant de commencer à les citer, on voudrait expliquer la définition de l'unicité et les trois parties de celle-ci. L'unicité, linguistiquement parlant, est le fait de rendre plusieurs choses uniques. Et dans la terminologie de la législation, c'est le fait de considérer Allah Ta'ala comme étant unique dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Donc l'unicité se divise en trois catégories: seigneurie, adoration et noms et attributs. L'unicité de la seigneurie consiste à considérer Allah comme étant unique dans ses actions, ou de considérer Allah comme étant unique dans la création, la royauté et la gérance de toutes choses. L'unicité de l'adoration, de la servitude ou de la divinité, c'est le fait de considérer Allah Ta'ala comme étant le seul à devoir être adoré, ou de considérer Allah Ta'ala comme étant seul à travers les actions des serviteurs. La prière, le jeûne, l'aumône et toutes les autres adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'unicité des noms et attributs, qui consiste à considérer Allah ta'ala comme étant seul par les noms qu'il s'est donné lui-même, ainsi que les attributs avec lesquels il s'est qualifié, dans le Coran ou sur la langue de son messager, alayhi salatu wassalam. Ce qui consiste à affirmer ce qu'il a affirmé de lui-même et de nier ce qu'il a nié de lui-même, sans modifier le sens, ni les vider de leur sens, ni rechercher le comment de cela, ni leur accorder une ressemblance avec ces créatures. Donc quelles sont les trois questions en résumé de la deuxième partie? Les trois questions en résumé, premièrement, consistent à considérer Allah Ta'ala unique dans la seigneurie et les noms et attributs. La deuxième question consiste à considérer Allah Ta'ala unique dans l'adoration. Et la troisième consiste à se désavouer de l'association et de ses partisans. Qui peut me répéter ces trois questions-là brièvement? Première question, considérer Allah Ta'ala comme étant unique dans la seigneurie et les noms attributs. Allah il nous a créés, c'est le créateur. Il nous a tout donné, c'est le pourvoyeur. Et il ne nous a pas laissé sans but, sans ordre ni interdiction. Il nous a envoyé un messager, Mohammed, qu'Allah a pris sur lui le salut. Celui qui lui obéit rentre au paradis et qu'Allah nous compte parmi eux. Et celui qui désobéit, c'est qu'il a refusé. Celui qui refuse, c'est qu'il rentrera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est la première question. Considérer Allah comme étant unique dans la seigneurie et les noms attributs. Donc, considérer Allah Ta'ala unique par ses propres actes, ses actions qui lui sont propres, et noms et attributs. Deuxièmement, considérer Allah Ta'ala comme étant unique dans l'adoration. Comme quoi Allah n'accepte pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit, qui que ce soit, quel que soit son rang. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et la preuve, et certes, les mosquées appartiennent à Allah. Ces mosquées ont été bâties afin qu'on adore le prophète, les vertueux, les anges, les démons. Non, les mosquées sont à Allah, appartiennent à Allah. N'invoquez avec lui alors personne, qui que ce soit. Ça englobe tout le monde, prophète, saint, démon, ange ou vertueux. Si tu trouves
Quelqu'un qui adore autre qu'Allah dans une mosquée, tu dois lui réprimander. Avec quoi? Avec ce verset. Les mosquées appartiennent à Allah, n'adorer avec lui personne. Si quelqu'un il meurt et il enterre dans la mosquée, on dit non. Les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez alors avec lui personne. Quelqu'un dit on veut détruire la mosquée. Et on a un grand projet de faire un centre commercial pour les musulmans. On lui dira non, les mosquées sont à Allah, alors on n'y adorer avec personne. Les membres de la prosternation qui sont nombre de 7, qui les a créés? C'est Allah. Donc, est-ce qu'il est possible que tu utilises ces membres pour te prosterner avec autre qu'Allah? Toute personne qui se prosterne pour autre qu'Allah, nous le réprimanderons avec quoi? Avec ce verset. Certes, la mosquée et ce qui sert à se prosterner appartient à Allah, alors n'adorez personne avec Allah. La terre qui nous a été offerte comme lieu de prière et de purification. Toute personne sur terre qui adore autre qu'Allah, on doit le réprimander avec ce verset. Les mosquées appartiennent à Allah, et ces mosquées, qu'elles soient construites ou que ce soit un endroit qui sert à faire la prière. Donc le mot mosquée, masajid dans ce verset, il peut indiquer soit la mosquée en tant que lieu, soit les membres qui servent à la prosternation, soit la terre sur laquelle on va faire la prière. Donc il est impossible d'attribuer une quelconque adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est l'unicité dans l'adoration, c'est le deuxième point de cette deuxième partie. Troisième point, obligatoirement pour le monothéiste, il doit se désavouer complètement et absolument et totalement de l'association et de ses partisans. Comment se désavouer de l'association et de ses partisans? Avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Le cœur, les membres, la langue et les membres. Le désavou avec le cœur, de détester la mécréance et les mécréants et tous les actes de désobéissance. Désavouer avec sa langue en disant clairement que je me désavoue de ce que vous faites, de ce que vous adorez. Comme dans le verset, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Avec les membres, ne pas participer avec les mécréants dans leurs célébrations, leurs fêtes et autres occasions particulières ou générales, quelles qu'elles soient. Le mécréant, c'est l'ennemi de qui? D'Allah. C'est quelqu'un, tu tes parents. Tu vas le regarder et tu vas l'aimer et tu vas l'encourager. Non. Ibrahim, sous la paix et le salut, le père des prophètes, l'ami intime du tout miséricordieux, Allah, il a fait ses éloges, il a détruit les statues avec ses mains, et après cela, il a demandé à Allah de le préserver, de l'épargner. Il a dit, oh Allah, fais que l'adoration des statues soit d'un côté et que moi je suis du côté opposé. Je ne veux pas les approcher. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit quand tu vois, il dit quand je vois un mécréant, je ferme les yeux de peur de voir un ennemi d'Allah. Le chat a dit une parole qui remplit tous les sens. Il dit, je fais tout pour moi ne pas voir le singe et que le singe ne me voit pas.
Ça, c'est un petit poème qui contient une morale dans ce sens-là, si vous voulez. Après, on a donc on doit se désavouer de l'association et de ses partisans, avec le cœur, la langue et les membres. Après cela, l'auteur a cité pourquoi est-ce qu'on étudie l'unicité d'Allah. Tu as été créé afin de manger, de boire et de t'amuser, de dormir, c'est vrai? Bien entendu, non. Ce qui signifie que les bêtes sont meilleures que nous. Tu as été créé afin d'être un adorateur, un esclave d'Allah. Si quelqu'un il vient auprès de nous et prend cet appareil-là et il se met à creuser par terre, ou bien il frappe avec contre le mur, hein, il cloue, hein, il va planter un clou avec un téléphone de ce genre-là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'il est fou. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que cet appareil il a une valeur élevée, il a été fabriqué pour communiquer ou envoyer des messages ou autre. Un autre il rentre dans la mosquée et avec lui il y a une balle et un sifflet, un maillot et un short, et il rentre à la mosquée. Qu'est-ce qu'on va lui dire lui? Rentre pas. Cet endroit n'est pas fait pour jouer au ballon. Cet endroit est fait pour adorer Allah. Et toi tu es fou ou ivrogne. Tu as été créé afin d'être un esclave, un adorateur. Si tu t'occupes ici-bas avec l'adoration d'Allah Ta'ala, tu as fait la fonction pour laquelle tu as été créé. Si tu t'occupes ici-bas avec autre que l'adoration d'Allah, tu es comme celui qui creuse par terre avec un téléphone. Il ne sait même pas à quoi ce téléphone il sert. Et toi, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour adorer Allah. Et si tu adores Allah, alors tu seras tranquille et tu seras heureux. Le seul qui est heureux réellement, c'est le pieux. Regarde pendant le mois du Ramadan, qu'Allah fasse qu'on l'atteigne. Le jour, tu jeûnes. La nuit, tu pries. Tu lis le Coran. Ce que tu n'es pas en dehors du Ramadan. Tu en fais beaucoup, tu fais beaucoup d'actions. Et tu pries avec les musulmans la prière de Tarawih, et ainsi de suite. Et tu espères que l'année soit entièrement comme le mois du Ramadan. Et tu te sens bien pendant le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que tu as servi ton corps pour la fonction pour laquelle il a été créé. Grâce à Allah, tu n'entends pas que quelqu'un a été dans une mosquée, ou à la mosquée du prophète, ou à la mosquée sacrée, et s'est suicidé. Jamais tu entendras ça. Mais tu entends que les autres se suicident dans des endroits qui ont été soi-disant préparés pour que les gens se reposent et se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas asservi leur corps pour la fonction pour laquelle ils ont été créés. Même dans certains pays, ils ont créé des clubs, des centres spéciaux pour le suicide, l'euthanasie. Donc maintenant, il existe des centres où tu peux te rendre pour qu'on te tue. Tu peux te suicider, tu mets ton nom, tu remplis les informations, tu payes et ils te donnent le rendez-vous et au revoir. Et ce pays, il possède un tourisme propre au suicide.
Donc, toute personne qui veut se suicider sur terre, il peut se rendre dans ce pays-là pour que ce soit officiellement reconnu. Un musulman, il est rentré dans ce club-là. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te suicider? Là, je suis pas fou, moi. Est-ce qu'il y a un musulman qui existe et qui se suicide? Non. Héraclius a interrogé Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Abu Sufyan. Héraclius lui a dit, est-ce que ceux qui suivent le prophète apostasie en rejetant leur religion? Il a dit non. Il n'est pas possible qu'un d'entre eux se apostasie ou se suicide. Alors il a répondu, Héraclius, c'est ça la foi lorsqu'elle s'installe dans les entrailles du cœur, au fond du cœur. Donc ce musulman est rentré dans ce centre d'euthanasie. Il a dit, moi je ne suis pas venu pour me suicider, je suis un musulman. Je veux que vous me fassiez un bureau dans votre centre. Toute personne qui veut se suicider, je lui parle. S'il est d'accord et il se convertit, alhamdulillah. Et s'il refuse, alors c'est au revoir. Et chaque fois que quelqu'un voulait se suicider, il allait voir ce musulman et grâce à Allah, il refusait de se suicider par la suite. Donc tu dois être fier de cette religion. Une religion qui rend cette communauté heureuse. La saveur de la foi. L'aisance. Dans l'aisance, le croyant, il est reconnaissant. Dans la difficulté, il patiente. Quel étonnement il y a dans l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Donc c'est les gens, les gens de ce centre-là, quand ils ont vu l'effet que faisait ce musulman aux gens, ils ont dit on veut faire un nouveau centre qu'on appellera le centre où il n'y a pas de suicide. Et qu'on te met dedans. Donc on a vu quel était le monothéisme et l'objectif de la création des êtres humains et des démons. Pourquoi ne fais-tu pas de ta vie que ta vie entière soit pour Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran dit, Allah dit ma vie, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, pour Allah, le Seigneur de l'univers, aucun associé à lui. Et c'est ce qu'on m'a ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et si tu ne suis pas cela, alors celui qui se détourne de mon rappel, je le ferai vivre une vie pleine de gêne et je le ressusciterai le jour du jugement aveugle. Il dira, oh Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? On lui dira, c'est comme ça que mes signes te sont parvenus, tu les as oubliés, alors aujourd'hui nous te délaissons. Quand tu te fatigues en Europe, par exemple, tu rentres à la mosquée et tu te reposes et tu oublies toute chose. Alors que si tu rentres dans un stade ou bien dans un café ou autre, il est possible que tu aies envie de te suicider. Donc l'unicité, c'est la vie des cœurs. Si tu fais autre chose que cela et tu te préoccupes avec autre que cela, tu es fou. Après cela, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité dans ce livre la connaissance d'Allah, le fait de connaître Allah. Quel est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah, celui qui m'a éduqué et a éduqué toutes les créatures avec ses bienfaits. Et c'est mon adoré. Je ne peux pas adorer autre que lui. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Dans quelle sourate ce verset se trouve là? Ce verset se trouve dans Surat al-Baqarah, la génisse.
Je sais que vous connaissez le Coran, masha'Allah. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. La sourate de Al-Baqarah, la génisse. قال يا أهل سورة البقرة قال والله ما أحفظ منها ولا آية ألا علي أول يا أيها الناس في القرآن هذه الآية. Donc le premier verset dans le Coran dans lequel Allah s'adresse à toute l'humanité, le premier appel, c'est un appel à l'unicité d'Allah. Le premier ordre qu'on trouve, c'est adorer. Donc le premier appel est un appel à l'unicité. Le premier ordre dans le Coran est un ordre de faire le tawhid, l'unicité. Et la première interdiction est une interdiction d'attribuer, d'assigner à Allah des équivalents. Donc, de l'association. Premier appel, premier ordre et première interdiction, tout en rapport avec le tawhid et l'association. Allah, subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, a divisé les gens en trois parties. Des croyants, des mécréants et des hypocrites qu'Allah nous préserve et nous épargne. Et Allah, il a beaucoup parlé des caractéristiques des hypocrites parce que c'est des choses qui sont subtiles à beaucoup de gens. Ensuite, Allah Ta'ala, il a réuni les trois catégories. Il a dit, oh vous les gens, croyants, mécréants et hypocrites, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire considérez-le comme unique dans l'adoration. Pourquoi? Car il vous a créé. C'est lui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala, il a cité les textes, les preuves et les arguments qui indiquent son droit ultime à l'adoration et le fait qu'il soit le seul créateur. Et après il a dit, n'allez pas assigner à Allah des équivalents. Comment peux-tu considérer que quelqu'un d'autre est équivalent à Allah alors que c'est lui le créateur? Et vous leur attribuez ce que vous attribuez à Allah Ta'ala le créateur, la vocation, le sacrifice, le vœu ou autre. Comment peux-tu considérer quelqu'un équivalent à Allah Azza wa Jalla? Alors que vous savez très bien, vous savez quoi? Vous savez qu'Allah Ta'ala, c'est lui le seul dans la seigneurie. C'est donc lui forcément qui doit être le seul à être adoré. Et vous savez très bien qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui mérite, comme c'est le seul Seigneur, c'est donc le seul à devoir être adoré. Et le Seigneur, c'est celui qui est adoré. Donc le seul créateur, le seul Seigneur, doit forcément être le seul à être adoré. Et les différents types d'adoration qu'Allah a ordonné. Est-ce qu'il est permis ou possible d'attribuer quoi que ce soit de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes, aux saints, aux anges ou aux vertueux? Toute personne qui attribue quoi que ce soit de l'adoration, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce que sacrifier une mouche à autre qu'Allah, c'est un associateur mécréant. La grande mécréance. Et la preuve. Celui qui adore avec autre qu'Allah une autre divinité, il n'aura aucune preuve devant son Seigneur et son jugement en combat à Allah. Et certes, les mécréants ne gagneront jamais. On l'a vu précédemment. Donc là maintenant, mes frères, nous devons connaître le jugement de l'action. Quant au jugement sur la personne, est-ce que c'est un mécréant, un innovateur, pervers? Ça, ce n'est pas à nous. Ça, c'est à qui? C'est aux savants. N'emploie pas le mot mécréant, pervers ou innovateur, ni toi ni moi. Mais reviens aux grands savants pour cela. Nous maintenant, on veut connaître le jugement de l'action. Quant au jugement sur l'acteur, on revient en cela aux savants dignes de confiance. Parce que certaines personnes excommunient en gros. Si quelqu'un vient, une femme par exemple, elle nous dit, mon mari, il m'a dit ça et ça et ça, est-ce que je suis divorcé? On répondra, Allah, on ne sait pas. On revient aux grands savants. Parce que le fait d'exclure une femme de la responsabilité d'une femme,
est quelque chose de très très difficile. On ne peut pas le faire. Comment est-ce qu'on peut alors exclure une personne de l'islam complètement? Les types d'adoration qu'Allah a ordonné. L'invocation. L'invocation est l'adoration, comme le prophète a dit, alayhi wassalam. Et cette invocation se divise en deux catégories. L'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. L'invocation de l'adoration. Quelle adoration? Toute adoration attribuée à autre qu'Allah est de la grande association qui fait sortir de l'islam. Donc là, attribuer tout type d'adoration autre qu'Allah Ta'ala est une grande association. Prier pour autre qu'Allah, jeûner pour autre qu'Allah, faire le pèlerinage pour autre qu'Allah, tout cela est de la grande association. Ça c'est l'invocation dans l'adoration. Deuxièmement, l'invocation dans la demande. Et celle-ci se divise en deux catégories. Il y a des choses que seul Allah Ta'ala est capable de faire. Quelqu'un vient à la tombe du prophète et lui dit, Ya Rasulallah, donne-moi un enfant, ou bien fais descendre la pluie. Cela, le prophète ne peut pas le faire vivant. Comment est-ce qu'il pourrait le faire mort? C'est donc la grande association. Quand tu as demandé à quelque chose à une créature qui est capable d'accomplir, ceci est permis avec 4 conditions. Qu'il soit vivant, et présent, et capable, et que tu sois convaincu que c'est une cause. On répète. L'invocation se divise en deux catégories. L'invocation de l'adoration, c'est le fait d'attribuer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une prière, une aumône, un jeûne ou autre. C'est de la grande association, c'est l'invocation de l'adoration. Le second, l'invocation dans la demande, qui se divise en deux catégories. Ce que seul Allah peut attribuer, le faire à autre qu'Allah, c'est la grande association. Demander à un enfant ou la descente de la pluie au prophète par exemple. C'est la grande association. Quant au fait de demander une chose à une créature que les créatures peuvent accomplir, c'est permis. Avec 4 conditions, qu'il soit vivant, présent, capable, et qu'on soit convaincu que c'est une cause. Donc si on dit vivant, ça exclut le mort. Si on demande à un mort, c'est la grande association. Si on dit présent, ça exclut l'absent. Si on appelle quelqu'un qui n'est pas là, eh bien c'est la grande association. Il faut qu'il soit capable, ce qui exclut l'incapable. Quelqu'un, par exemple, il est sourd. Et lui, il appelle. Il lui dit, aide-moi. C'est de l'association. Et la cause, il faut que tu sois obligatoirement convaincu que c'est une cause. Il ne faut pas que tu te dises que c'est lui qui gère la création et qui décide du bien et du mal dans ce que tu demandes. C'est de la grande association dans ce cas-là. Vivant, présent, capable, et que ce soit une cause. Que tu sois sûr que c'est une cause et convaincu. Les gens se divisent dans leur conviction vis-à-vis des causes en trois catégories. Allah, il a fait des causes légales et des causes concrètes. Si on croit que les causes considérées par Allah comme étant légales ou concrètes sont celles-ci, alors c'est valide, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a mal au ventre par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Il se met à lire la Fatiha par exemple. Ça c'est une cause légale et c'est un remède légal. Donc c'est bon. Ou bien, par exemple, il va à la pharmacie et il prend un médicament ou bien de la menthe qui mélange avec de l'eau et dit Bismillah et Allah met dans cela de la guérison et il le boit. Est-ce que c'est bon? Oui, parce que c'est une cause concrète. C'est une personne qu'Allah nous guide ainsi que il met dans sa maison une tête de taureau, des yeux de loup, un sabot de cheval, des vieilles sandales, une main, certaines choses qu'on prend dans la mer, comme des coquillages, des poissons, différentes choses, des arbres, ainsi de suite. Il écrit au-dessus de sa porte, la porte de sa maison, l'œil du jaloux
ne réussira jamais. Est-ce que ça existe ce genre de choses-là? Oui, beaucoup. Le prophète, sallam, il avait des bêtes, et des enfants, et des femmes, et une maison. Est-ce qu'il a fait toutes ces choses-là, le prophète de la communauté? Non. Non. Est-ce que les compagnons en ont fait autant? Non. Pourquoi tu le fais toi alors? Il va te répondre parce qu'Allah en a fait une cause. Pour repousser le mauvais œil. Si tu crois cela, c'est de la petite association. Tu mens sur Allah. Tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu en faire une cause alors qu'Allah n'en a pas fait autant? Il va te répondre, un tel que je connais, il en a fait autant. On va dire, subhanallah, tu prends un tel comme exemple, et tu prends pas le prophète ensemble comme exemple. Est-ce que tu attestes que c'est vraiment le prophète? Il dit oui. Eh ben dans ces cas-là, reviens au prophète. C'est lui le prophète de la communauté. S'il te dit non, ce n'est pas une cause. Tu vois la tête du taureau? C'est lui qui repousse les djinns et les démons et les diables. Ça, c'est de la grande association. Parce qu'il croit que cette créature a une incidence dans la création. Même les mécréants, on trouve même des différentes choses qui viennent de la Chine, qui sont achetées dans le but de repousser le mauvais œil. Ah, des fois on trouve des autocollants dans lesquels on trouve Masha'Allah, Tabarakallah, prier sur le prophète, et que ces gens-là ils les mettent dans ce but-là, dans le but de repousser le mauvais œil. Est-ce qu'Allah il a révélé le Coran jusqu'à ce qu'on le mette dans les voitures ou bien dans le lit des enfants ou autres? C'est qui protège les enfants, qui protège les maisons et autres? C'est Allah. C'est lui qui protège, c'est lui le protecteur. Qu'Allah il nous protège tous ainsi que notre descendance. Donc, les gens se divisent en fonction des causes en trois catégories. Les causes valides, comme ce qui a été affirmé par Allah de façon légale dans les textes, ou bien concrète. Et le deuxième cas, c'est le fait de considérer une chose comme étant une cause qui n'a pas été considérée par Allah comme telle. C'est de la petite association. Et la troisième catégorie, c'est de croire que la chose en elle-même, c'est elle qui a une incidence sur les choses, et que c'est elle qui protège du mauvais œil, ainsi de suite. C'est de la grande association. Même accrocher des versets du Coran dans ce but-là n'est pas permis. Ça n'a jamais été fait par le prophète ni par les compagnons radiyallahu anhum. Deuxièmement, la peur, qui se divise en trois catégories. Premièrement, une peur d'adoration, de glorification, même dans le secret. Quelqu'un, il fait le ramadan, il se retrouve tout seul, on lui dit, vas-y mange, la personne, il dit non, Allah il me regarde, c'est lui qui crée. Celui qui crée les ténèbres, il me voit où que je sois. Si il y a une panne de courant, par exemple à New York pendant 4 heures, eh bien ils ont compté un nombre de vols qui n'a pas été équivalent à ce qu'il y a eu en une année, pendant 4 heures seulement. Tu dois avoir peur d'Allah qu'il y ait de l'électricité ou non. Celui qui craint Allah comme qui a peur d'autre qu'Allah comme il a peur d'Allah dans l'adoration et la glorification et en secret, c'est la grande association qui le fait sortir de l'islam. Le deuxième type de peur, c'est une peur naturelle. Comme avoir peur du feu, des brigands, des voleurs, ça c'est une peur naturelle. Troisièmement, une peur interdite.
à désespérer de la miséricorde d'Allah. Shaitan il te fait désespérer de la miséricorde d'Allah. Tu veux venir à la mosquée, tu dis non. Tu vas où? Tu dis à la mosquée. Tu dis non. Regarde, tu as fait tel péché déjà. Et tel autre péché. Regarde hier. Après l'Isha, tu as fait telle chose et telle chose. Va pas à la mosquée. Laisse tomber, c'est pas la peine. Il te faut désespérer de la miséricorde d'Allah. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux de moi alors? Sache que les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Ô vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Shaitan, il veut que tu désespères la miséricorde d'Allah. Ou il veut que tu obéisses à la créature dans la désobéissance du Créateur. Ah, le patron au travail te dit, écoute, tu pries, je te vire. Et si je fume, il dit, pas de problème, tu peux fumer, pas de problème. Je peux boire, ça ne me dérange pas, tu peux boire, vas-y. Je te donne même gratuitement le vin si tu veux. C'est vrai, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans la société aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent interroger Cheikh et disent, moi j'ai pas le temps de prier. Cheikh dit, est-ce qu'il y en a des collègues à toi qui s'arrêtent de travailler pour aller fumer? Oui. Est-ce qu'ils font ça où? À l'extérieur. Combien de temps il reste? Il reste 5 minutes. Si toi si tu vas faire la prière toi, ça va te prendre combien de temps? Moins de 5 minutes. 3 minutes, voire même 2. Tu vas aux toilettes par exemple? Il dit oui. Et si tu retournes, arrange-toi pour faire les ablutions avant d'aller au travail, et quand l'heure de la prière arrive, prie et retourne travailler et il n'y aura pas de problème. Celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue et lui apporte sa subsistance d'un point auquel il ne pensait même pas. Si le mécréant voit de ta part que tu obéis à Allah et que tu es consciencieux et que tu fais tout ce qu'on te demande au travail, il va t'aider à faire la prière. Par Allah. Va, c'est l'heure de la prière, va faire la prière. C'est vendredi, va à la mosquée, va. Lui, il te demande de travailler. Donc la peur se divise en 3 catégories. Adoration, glorification et dans le secret, le faire à autre qu'Allah, c'est la grande association. Une peur interdite et une peur naturelle, instinctive, permise, comme avoir peur du feu, des bêtes, ainsi de suite. On a le sacrifice, sacrifié pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sacrifié pour Allah ta'ala dans ce qui est légiféré, dans les offrandes et dans les sacrifices. Et on a aussi les sacrifices qui sont permis, tolérés. Comme quelqu'un qui a un abattoir et qui va tuer des bêtes pour les vendre ou les manger. Et donc ça est permis, il n'y a pas de problème. On demande à Allah qui nous accorde la réussite dans tout ce qu'il aime et agrée. Et qu'Allah il récompense toute personne qui a été une cause pour cette invitation et l'organisation de ce séminaire. Et mes frères, nous on veut, avec ce genre de séminaire et avec ce genre de réunion, qu'on se réunit de la même façon que les compagnons se sont réunis, qu'Allah soit satisfait d'eux, et qu'on soit tous sur la même parole, et tous main dans la main, et que le petit respecte le grand, et que le grand respecte le petit. Et voilà, c'était plusieurs fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman atteint avec le bon comportement le degré de celui qui jeûne et qui prie la nuit. Et Allah dit dans le Coran, dit à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. Donc, le prophète a dit, nul d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors tu as fait un grand péché parmi les grands péchés. Répandre le salam, aider les musulmans
avoir des bons comportements, être poli, être pur envers ses parents, être doux et autres parmi les choses qu'on a vues ensemble précédemment. Qu'Allah nous améliore tous et protège notre descendance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.